Seigneur. Amen. Il y a une direction. Alors, je ne vous cache pas que lorsqu'on est assis, bien sûr, on dit on a le mot de Dieu, il n'y a pas de souci, mais on cherche toujours une confirmation, je vous promets, c'est dans le mille. Amen. On va parler ce soir. On va laisser faire le Saint-Esprit. Amen. Amen. On va prendre un premier verset d'introduction dans le livre de Jérémie, chapitre 8, verset 22. Ce sera une introduction au message. Jérémie 8, verset 22. Avant de faire la lecture, je vais demander à mon frère, le pasteur Max, de me présenter. J'aimerais que l'Église et les chrétiens intercèdent. On est dans un combat. On fait la lecture. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Alléluia. Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Question que le prophète Jérémie se pose. Il est en train de dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un docteur? Est-ce qu'il n'y a pas un médicament? Alors pourquoi, quand il dit la fille de mon peuple, il parle de son peuple, Israël, est-il malade? C'est-à-dire que ça, à son époque, ceux de sa génération, les Israélites, d'où sortent bien les prophètes, les hommes de Dieu, Abraham, Isaac, Jacob, tous les prophètes, les Israélites sont bien au courant, ils sont bien instruits en ce qui concerne la parole du Seigneur. Et puis, à l'époque de Jérémie, il est en train de faire un constat. Comme nous, aujourd'hui, à notre époque, dans ces derniers jours, on pourrait faire un constat en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment les gens sont devenus? À quel degré de péché ils sont tombés? Ils ont été atteints. Plus de respect. Plus de morale. Plus rien. Et là, je parle du monde. Mais Jérémie est en train de faire un constat au milieu du peuple d'Israël qui est une représentation de l'Église, du peuple de Dieu. Et on pourrait faire aujourd'hui le même constat. Merci Seigneur que nous sommes restés dans la vérité, mais on voyait un peu autour de nous ce qui se passe. Beaucoup de mouvements qui s'ouvrent, qui ne sont pas la gloire de Dieu, et ça pourrait nous attrister. Jérémie, son peuple, Israël, s'était tourné vers les idoles, servait des dieux étrangers, et pourtant, la connaissance, il l'avait. Je veux te dire que ce soir, je ne sais pas qui tu sers. Je ne sais pas en qui tu as foi. Mais ce que je peux te dire, tu es bien au courant que Jésus-Christ est la vérité. Amen. 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 Alors, il y a un médicament. Il y a un docteur. Le docteur, c'est Jésus-Christ. Il y a une ordonnance, c'est la parole de Dieu. Le médicament pour toi ce soir, c'est son sang. Amen. Il me dit que le sang de Jésus-Christ, il purifie de tous les péchés. Amen. Oui, tu es malade de ton péché. Amen. Mais attention, il y a une solution. Je vous l'ai dit, je voulais vous l'apporter. Et puis la parole de Dieu nous en parle. C'est dans le psaume 107, verset 20. La Bible dit, il envoya sa parole et elle les guérit. Amen. Amen. Alors ce soir, tu es rentré malade et il est question de maladie ce soir. Et j'ai écouté un peu les témoignages, et il y a une direction ce soir. La prophétie, béni soit Dieu. Et bien ce soir, pour toi, il y a la guérison. Amen. Si toi tu le veux. Amen. Si toi tu le veux. Amen. Parce que Jésus-Christ dit Amen. Mais est-ce que toi ce soir tu vas dire Amen? Amen. La Bible nous dit qu'à un moment, dans l'évangile de Marc 5, verset 25, et puis on va prendre un peu avant aussi, la Bible nous dit qu'avant ce chapitre-là, Jésus, eh bien, à un moment, va traverser le lac, il va calmer la mer parce que les flots s'étaient déchaînés, la tempête s'était levée, et puis un mot de Jésus, tout s'est arrêté.
il va débarquer à un moment dans le pays de Gadara, hein, dans ce qu'on appelle la Décapole. Et puis là, la Bible nous dit que là, il y a un homme qui, on le connaît, hein, c'est le fameux démoniaque de Gadara, hein, investi d'une légion de démons. Et puis, Jésus va arriver, et puis on sait que Jésus, béni soit Dieu, eh bien, va délivrer cet homme. Va délivrer cet homme, il va entièrement le délivrer, cet homme qu'on essayait de lier, qui brisait ses liens, cet homme qui, excusez-moi pour les deuils, qui vivait dans les sépulcres, cet homme que personne n'arrivait à dompter, eh bien Jésus, béni soit Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, hein, par la puissance de Dieu, eh bien va délivrer cet homme. Amen. Je veux te dire que le Seigneur, béni soit Dieu, il y a une direction. Amen. A le pouvoir de te délivrer. Amen. Amen. Le Seigneur a le pouvoir de te délivrer. Amen. Amen. J'ai écouté le témoignage, le frère se sentait observé, se sentait suivi. Alors peut-être parmi nous, et puis Dieu ne se trompe pas, il y a des personnes qui sont liées. Il y a des liens qui te tiennent. Il y a des liens qui t'empêchent de vivre. Il y a des liens qui t'empêchent d'avancer. Mais ce soir, par la puissance de Dieu, ces liens qui vont tomber. Il suffit que tu aies foi en lui, que tu aies foi en sa parole. Jésus va arriver. Il s'est passé ça, donc tout le monde est au courant, parce que la Bible dit que Jésus, rempli, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, eh bien, parcourait toute la Galilée, et puis il y avait des miracles, il y avait des prodiges, il y avait des guérisons, il y avait des résurrections, béni soit Dieu, et tout le monde était au courant de ça. Et beaucoup de monde suivait le Maître, suivait Jésus, parce qu'il voulait voir ces miracles. Il voulait voir ses guérisons. Et puis à un moment, il va arriver dans une ville. La Bible dit que beaucoup de gens le pressent. Et puis là, le chef de la synagogue, dénommé Jairus, va venir trouver Jésus. Parce que sa fille, qui a 12 ans, est à l'extrémité. Alors vous allez me dire, c'est pas n'importe qui. Le chef de la synagogue, un religieux. On ne peut pas dire qu'il ne connaissait pas la parole de Dieu. On ne peut pas dire qu'il ne connaissait pas Dieu. Mais il vient de réaliser quelque chose. Qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. Et il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. Il vient trouver Jésus. Pour que, voilà, viens parce que, voilà, excusez-moi, mais ma fille est à l'extrémité. C'est la fin. Mais toi, viens, impose-lui les mains. Et elle sera guérie. Il a la foi. Il a foi en Jésus-Christ. Et tout le monde est là. Et Jésus va commencer à marcher, va commencer à avancer, tout le monde presse Jésus, avec la certitude qu'il va se passer quelque chose. La certitude qu'il va se passer quelque chose pour cette petite fille. Où tu vas en venir, pasteur? Si tu es là, c'est pas par hasard. C'est parce que Dieu le veut. Amen. Amen. Alors je ne sais pas, peut-être tu es venu pour quelqu'un d'autre. Tu es venu peut-être... Parce que voilà, un ami, un fils, un mari, ou une épouse, voilà, Seigneur, touche-lui son cœur, Seigneur, guéris-le, Seigneur, rétablis-le. Mais je vais te dire ce soir que le salut, c'est personnel. Amen. Amen. Béni soit Dieu, prie, intercède, béni soit Dieu. Mais d'abord toi. Amen. D'abord, j'ai envie de dire, sauve-toi, toi. Amen. Amen. Sauve-toi, toi. Parce qu'une fois qu'on est sauvé, notre témoignage, il parle. Parce que moi, je peux dire à mon fils, va à la réunion. Mon fils, convertis-toi. Mais si moi, je ne suis pas converti, vous croyez que vous croyez que ça compte? Amen. Mais Dieu. Donc ce soir, tu es devant ta responsabilité. Amen. Tu as besoin déjà que Jésus intervienne dans ta vie premièrement. Amen. Après, béni soit Dieu. Tu prieras pour les autres et tu iras témoigner pour les autres. Il n'y a pas de souci. Tu seras un instrument entre les mains du Seigneur. Il n'y a pas de souci. Mais ce soir, j'aimerais te faire réaliser que tu as besoin de Jésus. Amen. Et que sans Jésus, tu es perdu. Donc, il avance, il est là, il y a beaucoup de monde. On va sûrement voir un miracle. De toute façon, Jésus va ressusciter cet enfant de 12 ans. Mais là, voilà, en chemin, la Bible nous dit qu'il y a une femme. Ça fait 12 ans qu'elle est malade. 12 ans qu'elle souffre. 12 ans qu'elle est malade, 12 ans qu'elle souffre. C'est pas un jour. Hein. On a vu cette fille, à 12 ans, c'était la fin. Jésus l'a rétablie. Et puis elle, quand cette fille est née, elle a commencé à être malade. Pendant 12 ans. C'est pas rien, 12 ans. La Bible nous dit qu'elle a beaucoup souffert
entre les mains de plusieurs médecins. C'est-à-dire que cette femme, sa maladie, aux yeux de la loi, la rendait impure. C'est-à-dire que tout ce qu'elle touchait était déclaré impur. Et par rapport à son état, elle ne pouvait pas avoir de contact avec les gens. C'est-à-dire que non seulement elle avait une souffrance physique, mais en plus une souffrance morale due à l'exclusion. Et cette maladie, si jamais elle était une jeune fille, l'empêchait d'avoir un foyer. Et si jamais ça a été une femme mariée, son foyer était détruit. Et là, nous voyons bien les œuvres de l'ennemi, les œuvres de Satan, qui veut détruire une institution, qui est une institution qui vient de Dieu, qui s'appelle le mariage. Il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Vous savez ce que la France autorise aujourd'hui? Salir cette institution qui vient de Dieu. Et puis, le but du diable, c'est quoi? Eh bien, c'est de détruire les foyers, de briser les foyers. Avec quoi, Yannick? Eh bien, avec le péché, avec cette maladie qui s'appelle péché. Aujourd'hui, beaucoup de foyers détruits. Combien de foyers détruits à cause du péché? Ou alors des foyers qui essaient un petit peu de sauver la face. Parce qu'il y a encore un petit peu d'honneur, il y a encore un petit peu de gitanerie. Ça existe encore, il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe encore. Et oui, pour les enfants, pour le papa, pour la maman, pour la famille, alors on fait mine d'être ensemble, mais réellement c'est brisé, c'est cassé parce qu'il y a le péché. Il n'y a pas de fondement parce qu'il y a le péché. Je veux te dire, si tu veux que ton foyer soit béni, il y a un seul fondement. Amen. Il faut qu'il soit fondé en Jésus-Christ. Amen. Il faut qu'il soit fondé en Jésus-Christ. Alors ce soir, j'aimerais encourager peut-être les foyers divisés. Prends courage. Reste fondé. Amen. Reste fondé en Jésus-Christ. Reste fondé sur le rocher, béni soit Dieu. C'est ça. Et puis à un moment, eh bien, Dieu, en son temps, fera ce qu'il faut. Amen. Donc, les foyers détruits, pourquoi les foyers détruits? Parce que le diable sait que lorsqu'un foyer est détruit par rapport au péché, je demande pardon pour le deuil, mais on sait aujourd'hui, hein, je ne vais pas vous apprendre, hein, on constate qu'aujourd'hui, eh bien, un des plus grands fléaux, malheureusement, c'est la drogue. Et puis on sait que lorsqu'un père de famille touche à ça, quel malheur pour la maison. Lorsqu'un enfant, malheureusement, touche à ça, quel malheur pour la maison. On connaît toutes les conséquences de tout ça. Et puis le diable a trouvé ça pour pouvoir briser les foyers, détruire les familles, enlever la confiance entre un mari et une femme. Et puis le diable sait que par rapport à ça, il y a comme ce qu'on appelle des victimes collatérales, des victimes qui n'ont rien demandé, qui s'appellent les enfants. Et quand il n'y a pas de stabilité dans un foyer, quand un foyer est déstabilisé, quand un foyer est brisé, on sait que les enfants, malheureusement, ils tournent mal. Parce qu'ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas de conseils, ils n'ont pas de repères. Et puis le diable a trouvé ça donc. Le diable, lui, ce qu'il veut, c'est détruire les foyers, détruire une structure familiale. Excusez-moi, on vit une époque aujourd'hui où on se marie, on se remarie. Écoutez, c'est choquant. J'ai presque 50 ans, je ne suis peut-être pas le plus vieux ici, mais moi, ça me choque. Je ne suis pas de cette génération. Je ne suis pas de cette époque. Mais malheureusement, c'est le péché qui fait ça. Amen. C'est le péché. La seule stabilité, je vous le dis, se trouve en Jésus-Christ. Amen. Donc, cette femme-là, elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins, la Bible nous dit. La Bible nous dit aussi que sous le soleil, rien de nouveau. Donc, sûrement qu'elle est allée voir ce qu'on appelle des médecins conventionnés. Alors, je m'explique. Médecins conventionnés, c'est quand j'ai une angine, quand j'ai la grippe, je vais chez un médecin, quelqu'un qui a reçu une science, un savoir, et je crois que ça vient de Dieu. Et puis, l'homme a certaines capacités à pouvoir bien administrer des médicaments et puis guérir une maladie. Et puis cette médecine-là, c'est la médecine légale. Hein. Je me casse une jambe, je vais à l'hôpital, il n'y a pas de souci. Et puis, on sait que ces gens-là ont un certain dévouement. On l'a vu pendant la crise du Covid, ces gens-là prenaient des risques même pour pouvoir soigner les patients.
C'est des gens qui mettent tout leur cœur, je vous ai dit, ils mettent toute leur science. S'il faut faire déplacer un hélicoptère, on peut déplacer un hélicoptère. On met tous les moyens pour pouvoir sauver une vie. Parce que même sans être chrétien, ils voient l'importance d'une vie humaine. Que c'est précieux. Ils y mettent tout leur cœur, tout leur savoir, toute leur science. Il y a un dévouement. Et malheureusement, il y a des fois. Et ça, combien de fois ça nous est arrivé? Où ils nous ont dit, voilà, on a fait tout ce qui était à notre possible. Par contre, si vous croyez en Dieu, les docteurs de l'hôpital souvent me l'ont dit, si vous croyez en Dieu, eh bien priez. Amen. J'aimerais que ce soir tu reprennes la foi. Amen. Si des fois la médecine est limitée, nous avons un Dieu qui est illimité. Amen. Lui, il a tout pouvoir, il a toute capacité et il a toute autorité ce soir. Mais il faut que tu reprennes la foi. Amen. Et puis il y a une autre médecine, alors je ne dis pas que cette femme est allée les voir, mais elle me dit plusieurs médecins. Et on sait qu'à l'époque de Jésus, à l'époque du Seigneur et même avant, ce genre de médecin existait. Elle a dû tomber sûrement sur des charlatans, parce qu'elle a même nous dit qu'elle a gaspillé tout son argent. Sûrement des charlatans. Mais ça y a, à dit la montagne, parce que plus c'est loin et plus c'est secret, c'est comme ça. Dans la montagne, va là-bas, tel village. Eh bien, va voir là-bas, il y a un monsieur qui est un bon docteur. Et puis on est capable de se cotiser, hein, ça nous est arrivé, pour envoyer. Hein, on dit pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Cette femme avait mis sa foi entre les médecins. Et puis, sûrement souvent on va là-bas, et puis on est déçu. Parce qu'ils nous vident le portefeuille. Ils vident le portefeuille. Des charlatans. C'est pas vrai, c'est un menteur. Et le monde est menteur. Le monde est trompeur. Le monde est menteur. Mais il y en a un à qui il est impossible de mentir. C'est l'Éternel. Amen. Ce soir, mets ta foi en lui. Question de foi ce soir. On a besoin de retrouver la foi. Amen. Et puis, il y a une autre médecine qui s'appelle la médecine occulte. Alors, il va s'expliquer le gitan, parce que ça veut dire occulte. Occulte veut dire caché. Amen. Mais qui c'est ces docteurs, Yannick? Eh bien, c'est les voyants, les magnétiseurs, ceux qui barrent le feu. Toute cette médecine-là, les hypnotiseurs. Et je dis occulte, mais aujourd'hui c'est venu au grand jour. Dans les hôpitaux, maintenant, on vous dit, si vous connaissez, j'ai vu même des affiches, barreurs de feu. Il paraît que maintenant, pour certaines choses, ils anesthésient plus. Ils inoptisent. Cette médecine qui était occulte, qui est la puissance de Satan, est venue au grand jour et légalisée. Parce que ce monde légalise le péché. Pourquoi il le légalise, Yannick? Parce qu'il n'arrive pas à lutter contre le péché. Parce que sans Jésus, on ne pourra pas. Il rejette Jésus, il rejette Dieu, il rejette la vie, il rejette celui qui a toute autorité, tout pouvoir. Alors, comme ils sont submergés par le péché, ils finissent par le légaliser. J'aimerais m'arrêter sur ça. Vous savez, ça existe. Hein? Des possessions, des cas de possession, des cas de personnes qui sont influencées par des mauvais esprits. Et ça m'est arrivé souvent dans mon ministère aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, je tombe souvent sur des personnes comme ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et puis, quand on a posé la question, les personnes nous disaient souvent qu'ils étaient allés voir ce genre de personnes. Magnétiseurs, voyants, barreurs de feu. Et le jour où ils ont allé voir ces gens-là, ça a laissé une porte ouverte à Satan. Et puis là, ils nous disaient, on ne pouvait plus s'en passer. On était obligé de retourner voir ces gens-là. Et puis, avec la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai dû affronter des cas de possession. Des cas de personnes qui étaient influencées, mais qui étaient angoissées, qui n'en pouvaient plus. Il y avait vraiment une mauvaise présence. Mais bien sûr, par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, béni soit Dieu, parce que ces gens ont voulu être délivrés, béni soit Dieu, mais bien ils ont été délivrés. Amen. Alors, mais qu'est-ce que tu veux dire, Yannick? Je veux te dire que on ne peut pas avoir foi à n'importe quoi et à n'importe qui. Amen. Alors, s'il y aurait des personnes ce soir qui seraient allées consulter
ce genre de personnes. Je ne dis pas s'il y aurait. Si la Bible en parle, si Dieu en parle, il en parle. Amen. Je t'en supplie au nom de Jésus. Je t'en supplie au nom de Jésus. Amen. Je t'en supplie, repens-toi. Demande pardon. Amen. Demande pardon. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église aujourd'hui. Ça m'est arrivé aussi. Et si Dieu me donne une direction, hein. Moi je fais confiance au Saint-Esprit. Amen. Je dis pas peut-être, je dis sûrement. Des fois dans les poches, dans les sacs. Et la sœur avait des versets elle, dans les sacs. Béni soit Dieu. Et il y en a qui ont des talismans. Eh oui, des talismans. Un voyant t'a donné pour te porter chance. Eh oui, caché. Et tu l'as dans ton sac, tu l'as dans ton portefeuille. Tu as foi en ça, toi. Tu crois que ça va te porter bonheur. Un petit fil rouge, tu crois que ça va te porter bonheur. Ça va te garder de la guigne. De mettre un t-shirt à l'envers du petit, tu crois que ça va chasser le mauvais œil. Je veux te dire que Satan te trompe avec ces choses-là. La seule garantie. Amen. Parce que la Bible dit, mais je veux être protégé. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. C'est ceux qui ont accepté Jésus et qui le servent. Amen. Alors là, il y a une protection divine. Mais là, tu es en train de te faire influencer, de te faire tromper par Satan et tu es en train même de lui ouvrir une porte. Je t'en supplie. Repends-toi de ces choses-là. Amen. Cette femme-là avait froid entre les médecins. La Bible nous dit que ça allait en empirant. Je te promets que si tu ne fais pas la paix avec Dieu ce soir, ça ira en empirant pour toi. Ça ira en empirant dans ta vie. Elle se retrouve ruinée, malade, délaissée, plus d'espoir. Et pourtant, elle le connaît. C'est une femme juive. C'est une hébraïque. Elle connaît la parole de Dieu. Elle connaît le Seigneur. Et aujourd'hui, beaucoup de connaissances, beaucoup d'instructions. Béni soit Dieu, je ne suis pas contre. Il faut le connaître là. Amen. Avec son cœur. C'est un cœur à cœur avec Dieu qu'il y a ce soir. C'est une question de cœur. Ce n'est pas une question de remplir un cerveau, de dire j'ai assisté à toutes les missions, j'ai entendu tel serviteur prêcher, que Dieu bénisse mes frères, d'éminents serviteurs, des enseignants, mais que Dieu les bénisse. Gloire à Dieu pour les ministères. Mais avec ça, tu es toujours dans ton péché. Ce que tu as besoin, c'est de réellement le rencontrer, de demander pardon, de faire la paix avec lui. Je t'en supplie, fais-le maintenant, parce que demain, ça ne t'appartient pas. La Bible dit qu'on ne peut pas rajouter une coudée à son existence. La Bible dit que nous ne sommes qu'une vapeur qui paraît, qui disparaît. La Bible même dit, pour ceux qui voudraient avoir un nom, c'est ça aujourd'hui, tout le monde veut un nom. Il passe une génération, 2 générations, qui se souviendra de toi. Et c'est vrai. Il passe une génération, 2 générations, qui se souviendra de moi. Mon fils se souviendra de moi, mon petit-fils se souviendra de moi, et après. Il y en a un qui t'oubliera jamais. Amen. 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 Et ce soir, il s'est souvenu de toi. Amen. Il ne t'a jamais oublié de toute façon. Et qu'est-ce qu'il te propose? Que tu fasses la paix avec lui. Amen. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, cette femme-là, à un moment, elle entend, elle voit tout le monde, tout ça, que Jésus passe. Et il va se produire quelque chose en elle. Elle qui avait foi en la médecine, elle sûrement qui n'avait plus d'espérance, elle qui était rejetée, délaissée par la loi, par sûrement les religieux de l'époque, par les juifs, elle ne pouvait s'approcher de personne. Pour elle, il n'y avait plus d'espoir, plus d'espérance, plus de solution. Je le vois comme quelqu'un qui avait perdu la foi en son Dieu et qui s'était tourné vers des médecines humaines et puis déception. Parce que quand on se confie en l'homme, quand on cherche la paix, quand on cherche la joie dans le monde, on sait très bien qu'on ne la trouvera pas. Il n'y a pas de souci, on ne la trouvera pas. On peut parcourir le monde entier, on ne la trouvera pas. La paix s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. La guérison, on la trouve en Jésus-Christ. La solution pour ta vie s'appelle Jésus-Christ. Et la Bible nous dit qu'elle va entendre parler de Jésus, béni soit Dieu. Et là, elle se dit en elle-même. C'est quand même quelque chose de grave, béni soit Dieu. Vous allez voir l'importance que ça a. Si seulement, je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Amen. Mais c'est quoi Yannick ce vêtement? Mais la Bible nous en parle du vêtement. On va dans le livre de Nombres, chapitre 15, verset 37,
à un moment, l'Éternel va s'adresser à Moïse. Et il va dire, voilà, tu vas dire aux Israélites, aux enfants d'Israël, qu'ils se fassent un vêtement. Et que sur les bords de ce vêtement, il y aura des franges, elles sont de couleur blanche, avec, j'imagine comme ça pour faire comprendre, hein, ça fait comme ce qu'on appelle des pompons. Hein, et tu mettras aussi un cordon de couleur bleue. Et quand un Israélite voyait un autre Israélite, par rapport à ce vêtement, il s'appelait le talit gadol, le grand habit. Quand un Israélite voyait un autre Israélite, il devait se souvenir des commandements et de la parole de Dieu. Amen. Et cette femme-là, à la vue de ce vêtement, elle va se rappeler la parole de Dieu. Alors, peut-être tu as été éloigné jusqu'à maintenant. Tu as mis foi, ton espérance en l'homme, peut-être en la famille. Mais ce soir, Dieu te rappelle. Le bleu représente le ciel. Amen. Que les bénédictions viennent d'en haut. Amen. Viennent de celui qui est descendu d'en haut. Amen. Les bénédictions viennent du ciel. De toute façon, il nous dit d'aller vers les jours, relevez votre tête. Amen. Parce que votre délivrance est proche. C'est-à-dire, ne regardez plus aux choses de la terre. Arrêtez d'être courbé, de regarder par terre, de regarder aux choses du monde, vous serez déçus, vous allez être découragés. Mais si vous regardez au ciel, si vous regardez en Jésus-Christ, béni soit Dieu, vous serez bénis. Le bleu représente le ciel, le blanc représente celui qui est pur, qui est sans péché, représente la sainteté de Dieu. J'aimerais que ce soir tu reprennes la foi en la parole de Dieu. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui on n'a pas un vêtement spécial, la Bible le dit, mais la Bible dit que nous sommes une lettre lue et connue de tous. Amen. Pas écrite avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Amen. Et le Saint-Esprit veut te rappeler que tu dois avoir foi en la parole de Dieu. Amen. Que tu dois avoir foi en Jésus-Christ. Si ta foi était mal orientée jusqu'à maintenant, parce qu'on peut avoir foi en beaucoup de choses. Mais Jésus et le Saint-Esprit veut t'orienter. Orienter ta foi vers qui? Vers Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Cette femme reprend la foi en la parole de Dieu, en la Bible. Béni soit. La Bible nous dit qu'elle va se frayer un chemin, elle qui ne pouvait pas s'approcher des gens. Parce que cette maladie était un handicap pour elle. Et le péché est un handicap pour l'homme. Il ne peut pas s'approcher de Dieu. C'est un handicap le péché. Mais la Bible nous dit, autrefois éloigné par votre péché, mais ce soir, par son sang, amen, tu peux être rappelé. Amen. 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 Si tout te séparait de Dieu, aujourd'hui, Dieu veut te rapprocher de lui. Amen. Amen. Mais accepte-le. Accepte Jésus dans ta vie. Oh. Mets ta foi en action. Il est une question de foi. Mais la foi dans la bonne direction, dans la personne de Jésus-Christ. Normalement, surtout à cette époque, un homme et une femme, encore plus avoir du contact, de se parler, ça ne se faisait pas. Donc on va arrêter avec les ça se fait, ça ne se fait pas. Jésus n'a pas un raisonnement humain. Dieu n'a pas un raisonnement d'homme. La Bible dit que même des fois, vous annulez la parole à cause de vos traditions. C'est vrai. Amen. Ben oui, on annule la parole à cause des traditions. Parce qu'on vous concernait. Il y a des traditions qui sont à la gloire de Dieu, on les garde. Mais il y en a certaines, elles ne le sont pas. Et à cause de ça, on annule la parole. C'est la Bible qui nous dit. Et elle n'a pas regardé la tradition. Elle n'a pas regardé la loi qui l'a condamnée. Elle a regardé à celui qui pouvait la sauver. À celui qui voulait la guérir. Alors ce soir, j'aimerais que ta foi, eh bien, elle se manifeste. Amen. Amen. Reprends la foi ce matin. Amen. Que ta foi augmente. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce que tu entends, c'est la parole de Dieu. Amen. Je suis rentré, je n'avais pas de foi, mais Dieu, la Bible dit qu'il est celui qui crée la foi dans les cœurs. Amen. La parole de Dieu est créatrice de la foi. Amen. Alors j'aimerais que ce soir tu aies foi en Dieu. Tu vas être guéri et foi en la parole de Dieu. Tu vas être sauvé et foi en la parole de Dieu. Amen. C'est simple, c'est pas compliqué, il n'y a pas de latch. Il n'y a pas de latch, trop de latch aujourd'hui, on met trop de pincettes aujourd'hui. On veut pas, oh, faut pas les gêner. Non, soyons simples. Soyons simples, tu as besoin de demander pardon, mais crie à ton Dieu. Amen. Tu es malheureux, mais crie, l'Éternel entend le cri du malheureux, il le délivre de toutes ses détresses. Mais si on reste dans notre latch, dans nos traditions, parce que voilà, non, laissons tomber tout ça.
et réalisons vraiment qu'on a besoin de lui, cette femme-là va se frayer un chemin. Elle va se frayer un chemin. La Bible nous dit qu'à un moment, elle va toucher ce vêtement. La maladie s'arrête. Amen. Jésus s'arrête. Et Jésus va dire, mais qui m'a touché? Une force, une puissance est sortie de lui. Qui m'a touché? Ici, ils vont dire, mais regarde le monde qu'il y a. Tout le monde te presse si tu demandes qui t'a touché. Écoutez, on est l'heure à peu près où il y a. C'est l'heure où il y a un peu les réunions un peu de partout. Hein, c'est ces heures-là, ces horaires-là en France. Et si on prend sur la planète entière. Et j'aimerais poser la question. Jésus passe, la parole de Dieu est annoncée. Cette femme, elle a fait quelque chose que personne n'a fait. Beaucoup de monde pressait le mettre. Elle, la différence, c'est qu'elle a arrêté Jésus. Voudrais-tu pas arrêter Jésus ce soir? Amen. Et arrêter de le laisser passer le temps d'une émission, le temps d'un frisson, le temps d'une visitation. C'est pas ça la vie chrétienne, je vous le promets. La vie chrétienne, c'est d'arrêter Jésus dans son cœur, dans sa vie, Amen. et qu'il y demeure. Amen. Premièrement, être lavé, bien sûr, de ses péchés, en son sang précieux, mais il faut que Jésus demeure. Il faut qu'il y reste, ou une période, j'ai besoin d'aller à la réunion. Une période. C'est pas ça la vie chrétienne. Quand on rencontre Jésus, on le rencontre. Amen. Il s'arrête dans nos vies, il fait sa demeure dans nos cœurs. La Bible dit que nous sommes devenus quoi? Le temple du Saint-Esprit. Es-tu le temple du Saint-Esprit? Voudrais-tu pas arrêter Jésus ce soir? Amen. Parce que beaucoup de monde, mais qui réellement a arrêté Jésus? Qui réellement a arrêté le Seigneur dans sa vie? Il dit arrête de le laisser passer. Dans ce tournant, mon cher. Bien sûr, oui, Dieu m'a béni. Bien sûr que Dieu bénit, il est souverain et maître. Amen. Mais à quoi ça servirait? Je vais loin, même d'être guéri d'une maladie. Béni soit Dieu. Je le prêche. Vous savez, l'autre fois, avec mon pasteur, c'est Dieu, comme Founi a dit, c'est Dieu qui guérit. On est allé à Bédarieux et puis une jeune fille, elle était au stade 3 de cette maladie. Je vous promets. Voilà. Et puis, on a fait ce que la Bible dit. Elle a mis sa foi en action. On a prié. Aujourd'hui, elle est guérie. Amen. Question de guérison. Aujourd'hui, elle est guérie. Puis, deux autres femmes qui se sont levées. Je dis le mot, ils étaient possédés. Mais on a prié le Seigneur Jésus. Elles ont mis leur foi en action. On a prié le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, elles sont délivrées. Béni soit Dieu. C'est lui, hein. Ça aurait été un autre pasteur, ça aurait été notre pasteur. Mais c'est lui. Amen. C'est pour ça que je dis, on peut être béni soit Dieu. Dieu est capable de te guérir. Amen. Il en a le pouvoir. Mais ce qu'il veut, c'est de mourir dans ton cœur. Hein. Amen. C'est pas une religion que je vous prêche, moi. C'est pas une religion qu'on vous prêche ici. C'est pas un mode de vie. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est Emmanuel, Jésus parmi nous. Amen. Jésus au milieu de nous, Dieu au milieu de nous. Et Dieu dans ton cœur, parce qu'il faut que tu repartes avec Dieu dans ton cœur. Amen. Amen. Donc cette femme-là, la Bible nous dit qu'il va regarder autour de lui pour voir, bien sûr, que Jésus savait qui c'était. Et sûrement pour confondre les gens de dire, regardez, celle qui était condamnée par la loi, moi qui suis la grâce, je l'ai graciée ce soir. Amen. Amen. Cette femme-là, la Bible nous dit qu'elle va être effrayée quand même, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, béni soit Dieu. Elle vient se jeter à ses pieds, elle n'a pas eu l'arche. Elle vient se jeter à ses pieds, béni soit Dieu, elle est tremblante, et elle lui dit quoi? Toute la vérité. Amen. Dieu aime les cœurs vrais. Amen. Amen. Bien sûr que Dieu connaît les cœurs. Hein. Frère Founi l'a dit, hein, c'est le scanner de Dieu. Il lit dans un cœur comme dans un livre ouvert, il n'y a pas de problème. Rien, tout est à découvert devant lui. Rien n'est caché. Mais Dieu aime les gens qui sont vrais. Amen. Alors des fois, c'est vrai, on n'est pas parfait, mais tant que tu es vrai, Dieu bénira. Amen. Parce que c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. On a besoin de gens qui sont vrais. Amen. Et puis, elle va dire toute la vérité. Il y en a qui arrivent même à se mentir eux-mêmes, j'en connais. Je connais des gens, je te promets, même à eux-mêmes, ils arrivent à se mentir. Parce qu'ils ne sont pas vrais, ils veulent toujours retomber sur leurs pattes. Ils veulent toujours avoir raison. Non, la raison, c'est Christ. Amen. J'en connais des comme ça. Vous allez parler avec eux, ils veulent toujours s'en sortir. Et à la fin, ils arrivent à se mentir eux-mêmes. Mais comme ça, on ne peut pas être béni. Là, cette femme, elle vient là, elle lui dit toute la vérité. Béni soit Dieu. Qu'est-ce qu'il lui dit, Jésus? Ma fille. Alors attendez, c'est pas ça qui est écrit. Hein. Ma fille, ta foi t'a guéri, allez. Retourne, et voilà, et va dans le monde. Non. Première des choses, parce que c'est le plus important. Ta foi t'a sauvé. Amen.
Jésus est venu pour sauver ceux qui sont perdus, premièrement. Bien sûr que je prêche la guérison avec conviction, avec foi. Je prêche la guérison. Je prêche la délivrance, il n'y a pas de problème. Mais la première des choses, je prêche le salut. Amen. Parce que Jésus est venu pour te sauver. Il dit, va, ta foi t'a sauvé, béni soit Dieu. Et il va lui dire maintenant, eh bien, béni soit Dieu, et sois guéri de ton mal. Amen. Il va lui dire la plus belle des choses, parce que quand on est sauvé, amen. Et en plus qu'on a la guérison, déjà quand on est sauvé, on a la paix. Tu es sauvé, tu as la paix. La paix et salut, ça va ensemble. Tu es sauvé, tu es heureux. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème. Moi, je ne suis pas venu vous prêcher un porte-bonheur. Hein. Je ne suis pas ton marabout, moi. Amen. Je ne suis pas ton marabout. Je ne suis pas ton marabout. Moi, je te prêche la vérité. Amen. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des problèmes. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'il y a une demeure dans le ciel pour ceux qui sont sauvés. Et quand on est sauvé, qu'est-ce qu'on a? Et automatiquement, je suis sauvé, j'ai la paix. Amen. Parce que j'ai la paix et quoi? Je suis heureux. Parce que la Bible dit, heureux l'homme. Heureux l'homme. Yannick, comme c'est quoi le bonheur? Bien, heureux l'homme à qui la transgression a été remise. Heureux l'homme à qui le péché a été pardonné. Amen. Amen, béni soit Dieu. Et là, il lui dit, bien, va en paix. Moi, j'aimerais te dire la même chose ce soir. Puis c'est Jésus, hein, de toute façon, il a tout pouvoir. Que tu puisses te ressortir de ce lieu en paix. Amen. Amen. Avec la paix du Christ. C'est-à-dire avec Jésus dans ton cœur. Hein. Dieu me dit d'arrêter là. Et on écoute le Saint-Esprit. Béni soit Dieu. Moi, le désir de mon cœur. Et puis, de toute façon, si on a fait cette réunion, si les frères font des réunions, si les collaborateurs sont là et donnent tout leur cœur, c'est pourquoi? Vous croyez que c'est... Excusez-moi, hein, béni soit Dieu pour le local, hein, pour la salle qui est pleine. Hein. On ne cherche pas à remplir des locales, on cherche à épater personne. On n'a pas, écoutez, on n'a aucune gloire personnelle. Hein. J'aimerais qu'on réalise, parce que des fois on dit, voilà, on se trompe des fois. On n'a pas une gloire personnelle. Nous, ce qu'on veut, c'est remplir le ciel. C'est pour ça qu'on y met tout notre cœur, qu'on y met tout notre argent, qu'on y met tout notre temps, parce que on a compris l'importance d'une âme et l'importance du salut. Puis on a cet amour des âmes. Alors maintenant, c'est entre toi et Dieu. Dieu te tend la main. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, il s'appelle Jésus-Christ. Et si tu n'avais pas Jésus jusqu'à maintenant, mais tu peux repartir avec lui de ça. Si tu es rétrograde, tu reviens, béni soit Dieu, mais Dieu te tend la main, aucun reproche. Amen. Dieu ne fait aucun reproche. Ce qu'il veut, c'est faire comme le fils prodigue. Te prendre dans ses bras, t'embrasser, te remettre à l'alliance. Béni soit Dieu. C'est tout ce qu'il veut, Jésus. Aucun reproche. Amen. Mais reviens, je t'en supplie. Amen. Repars avec le Seigneur Jésus dans ton cœur. On prie le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon Maître, je te loue.